Bonjour à toutes, aujourd'hui on est chez Fernande qui est dentelière. Je l'ai rencontrée à la brocante un dimanche à Saint-Paul et là elle m'a tout expliqué et je suis tombée amoureuse de son travail. Bonjour Fernande. Bonjour Sophie, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Ouais. Ouais, oui, heureuse de te présenter ce que je vais faire. Ouais, génial. Ouais, pas de problème, je vais te montrer ça. De toute façon, c'est ma passion, je fais ça. Voilà, ça a été un coup de cœur comme toi. Quand j'ai vu la personne qui me l'a montré, ben voilà, c'était vraiment le coup de foudre. Il fallait que je prenne des cours et que j'apprenne. Donc j'ai appris pendant 3 ans. J'ai fait une formation de 3 ans, mais bon, voilà, pas toute l'année, on va dire 6 mois dans l'année. Mais j'ai fait déjà quand même pas mal de choses. Oui, elle a fait énormément de choses en attendant. Vous allez voir tout ça avec plaisir et je vous dis à tout de suite. Ouais. Alors Fernande, raconte-moi un petit peu comment tu as découvert cette passion. Oui, bah écoute, en fait, j'ai travaillé, c'est quand je travaillais encore. Donc j'ai une collègue de travail qui est partie à la retraite et qui, justement, pour s'occuper, elle a trouvé cette dentelle au fuseau. Ces cours sont des cours qui étaient donnés par une université populaire transfrontalière, c'est-à-dire français-allemand. Et c'était une prof allemande qui faisait les cours. Donc là, mon ex-collègue, enfin ma collègue qui est partie en retraite, elle me ramène ça. Elle me dit, regarde ce que je fais. Et en fait, quand je l'ai vu faire, bah voilà, un coup de foudre. J'ai dit, je veux faire la même chose. Mais tout de suite, hein, ça n'a pas été... j'ai dit, je veux faire la même chose. Donc, elle m'a donné les coordonnées, je me suis inscrite. Donc, c'était une fois par semaine, on faisait des cours, 3 ou 4 heures, je ne sais plus. Et puis voilà, donc c'est de la dentelle au fuseau. Ça se pratique plus beaucoup. Encore dans les pays nordiques, encore un peu. Mais au Moyen-Âge, ils faisaient ça couramment. D'accord. Oui, parce qu'ils faisaient ça pour agrémenter les vêtements. Donc, ils faisaient par mètre. Et après, ils vendaient. Les femmes, donc elles étaient à la... Oui, donc les femmes, elles faisaient quand même un travail. Elles faisaient de la dentelle, c'était des dentelières. Et après, après le Moyen-Âge, ça a perduré. C'était au Puy, en Bretagne, dans les régions, ils faisaient encore de la dentelle au fuseau. Et maintenant, on en fait encore vraiment beaucoup en Belgique, dans les pays, en Allemagne, puisque c'est une prof allemande qui m'a appris. Ils font encore beaucoup de dentelle au fuseau. En France, ça se perd un peu. Il y a très peu de clubs qui font de la dentelle au fuseau. Alors à la Réunion, je ne sais pas du tout si quelqu'un fait de la dentelle au fuseau. Ça m'intéresserait. S'il y a quelqu'un qui fait de la dentelle, contactez Fernande, elle sera super contente. Et dis-moi, combien de temps tu prends en moyenne pour faire un petit bracelet, par exemple, comme celui-là? Comme celui-là? Ouais. Alors, pour celui-là, il me faut à peu près, on va dire, 5 heures. Oui. Et viens, je te montre comment on fait, c'est tout simple. C'est vrai j'ai pas pensé. Donc là, sur ce petit bracelet, c'est vraiment un travail qui n'est pas... Voilà, pour moi, il est simple. Donc, il me faut que 20 fuseaux. Mais il y a des choses que j'ai faites tout à l'heure. J'ai montré à Sophie. Là, il m'en faut une soixantaine de fuseaux. Puis, un fuseau, c'est ça. Hein. Ah, voilà, un fuseau, c'est ça. Donc, je vais juste vous montrer comment il faut préparer ça. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc, on coupe un morceau de fil à la longueur voulue, bien sûr. Là, j'ai coupé un petit morceau qui n'a aucune... qui n'est pas assez long, mais de toute façon, c'est juste pour vous montrer. On le met au milieu. Si on est doué comme moi, c'est pas terrible. Mais bon, ça va venir. Je suis pas très à droite, faut que je vous dise. Hein. Je sais faire de la dentelle au fuseau, mais je ne suis pas à droite. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas. Hein. Donc, vous voyez, les gens qui sont pas à droite pourraient faire de la dentelle. Voilà, donc on prend ça, on fait un petit nœud, on le met là-dessus, on pique, on prend un fil, voilà. Puis on l'enroule après le premier fuseau. Attends. Voilà. Voilà. Tout simplement. On enroule le fil sur le fuseau. Voilà. Après, on fait la même chose avec le deuxième et ça nous fait une paire. Une paire qu'on va mettre ici. Et voilà, on en fait. Là, j'en ai 20. J'ai donc 10 paires de fuseaux que j'ai préparés. Et puis, on les met sur le coussin. Et puis, on fait le modèle qu'on veut. Voilà, il suffit. On peut prendre du fil de lin, on peut prendre du fil à broder, du fil fin, épais. Ça dépend selon ce qu'on veut faire. Et tu me disais qu'avant, c'était que du blanc qu'on prenait. En fait, oui, même oui. Pour les puristes, de toute façon, c'est du blanc et
et de l'écru. Bien voilà, moi j'ai travaillé tout au début qu'avec ça. Hors de question de travailler avec de la couleur. Ouais. Et c'est seulement il n'y a pas très longtemps quand j'ai commencé, que j'ai recommencé ici, que mon fils me dit « Oh, ça serait bien de la couleur ». J'ai dit « La couleur ?» Bof. Franchement, une dentelière, ça fait pas de trucs en couleur. Ouais. Et puis, bah, voilà, je m'y suis mise et je trouve que c'est super. Ouais, j'adore en tout cas. Ça a bien marché, donc les gens aimaient beaucoup la couleur. Ouais. Faire des petits bracelets, c'est sympa. Pour mettre autour d'une serviette comme porte-serviette. Je cherche le nom, c'est pas grave. Pour mettre autour d'une serviette de table, c'est sympa aussi. Mais c'est vrai, ça me plaît vraiment la couleur. Ça donne un peu de peps, c'est sympa quoi. Fernande, des fois, elle dort pas, elle aime tellement ça. Ah oui, c'est vrai. Elle passe des heures et des heures de la nuit à faire ça. Ouais. Ah oui, non, je peux commencer, ce que je fais, 2h de l'après-midi, je finis 6h du matin. Voilà, 4h du matin, j'avais commencé celui-là, j'étais à peu près là, je crois, 4h du matin. J'aurais voulu le finir. Après, j'ai dit non, va te coucher, il faut que tu te lèves à 7h30. Mais, moi, je peux rester toute la nuit à faire de la dentelle. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai peut-être juste un peu mal au dos, mais ça, tant pis, on prend un médicament. On prend un truc contre la douleur et hop, on continue. Voilà. Bon. Okay. Je vais juste vous montrer comment on le fait un petit peu. Oui, alors voilà. On va voir donc, il y a là, ce modèle-là, c'est un piqué. Donc ça, c'est dessiné par avance. Donc ça, c'est facile. Bon, il y en a d'autres où effectivement, il n'y a que des petits points où on met des aiguilles. Parce que tous les petits points, voilà, on met des aiguilles. Donc moi je suis le tracé là pour l'instant parce qu'il est tracé. Quand il ne l'est pas, ben, je sais comment faire, mais bon, là c'est plus facile parce qu'il est tracé. Mais il n'y a pas, c'est pas obligé qu'il a. Quand on sait faire de la dentelle, on sait où on doit aller et ce qu'on doit faire. Voilà. Donc je suis. Alors, ça c'est un point de toile. D'ailleurs ça se fait comme de la toile tissée, c'est comme du tissage. Voilà, ça c'est le point de toile que je fais. Donc ce qu'il faut faire, ce qui est très important, c'est bien tirer les fils. Ça c'est presque plus important que le... Voilà, bien tirer le fil, mettre les aiguilles pour que ça donne soit un beau rendu. Donc après, je mets effectivement mon aiguille là où il y a un trou, hop, et je tourne autour de l'aiguille. Et je recommence, je vais de l'autre côté. Voilà, je tourne autour de l'aiguille, toujours avec mon point de toile. Voilà. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on arrive au bout. Donc, le bord du coussin me gêne un peu. Alors, attends. Je regarde, pas que je fasse de bêtises. Oui, voilà. Là, donc on voit, il faut suivre on voit que là, il faut s'arrêter. Voilà, on tourne. Et on va en dégrader. On fait le suivant. Donc, on tient toujours très bien. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on m'a appris. C'est le plus important, c'est bien soigner le travail, quoi. Parce qu'on peut le faire si on tire pas les fils, bah, le rendu sera pas du tout le même. Ouais. Voilà. Donc celui-là, je sors les 2 fils ici, je les laisse mes 2 fils, je les tourne pour terminer. Et je continue, on arrive jusqu'au bout. Tout le monde peut faire de la dentelle au fuseau. C'est pas compliqué une fois qu'on a appris. Voilà, les bases, après c'est pas compliqué, il faut aimer ça et puis surtout ne pas être patiente parce que parfois il faut recommencer vraiment quand il y a une erreur. Quand tu es là et que tu te rends compte que tu as fait une erreur ici, tu recommences juste, tu ouvres tout. Voilà. En tout cas, je trouve ça vraiment épatant. Tu jettes, mais moi je jette pas. Donc, non, moi je recommence. Si je vois qu'il y a une erreur tout en haut, je recommence. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais après avec toutes tes petites œuvres? Eh bien, jusqu'à présent, je les ai données à mes amis, à mes copains, parce que il y a soit des marque-pages, soit des petits bracelets. Ils sont gâtés, donc. Ah oui, mais là maintenant j'en ai déjà fait trop. Il n'y a plus assez de copains et plus assez de copines. Donc voilà, je les propose à la vente à ceux à qui ça plaît, parce que c'est quand même du travail fait main. Bien sûr, 5 heures de temps. Oui, voilà. Je m'étonne. Ça c'est le minimum. Les autres c'est beaucoup plus. Il y en a que je fais marque-page, il y en a un que j'ai fait avec des cœurs que je t'ai montré tout à l'heure. C'était 20 heures. Magnifique. 20 heures, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, quoi. Ah, mais parce que ça n'avance pas, mais ça fait rien, c'est joli. Ça change. Ouais. En tout cas, si vous voulez faire des cadeaux pour Noël, etc., voilà. C'est toujours, on fait avec le cœur. En plus, oui, avec la passion, le cœur. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Oui, il y a des gens qui peuvent trouver ça sympa. Oui. Les petites jeunes filles qui prennent des bracelets
Et c'est bien aussi. Voilà. Averenu. Averenu. Atambar, atambar, atambar. Yellow rakidoshe, yellow rangajane zanahal, malagase woy. Yellow rakidoshe, yellow rangajane zanahal, malagase. Yellow rakidoshe, yellow rangajane zanahal, malagase. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce voyage coloré avec Fernande, que je remercie pour son accueil et sa joie de vivre. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos et en attendant, gardez en tête que le bonheur, ça commence par vous. Des bisous, à bientôt.